Une belle cérémonie de clôture, dimanche dernier, a marqué la fin des Jeux paralympiques. Paralympiques signifiant littéralement à côté des Jeux olympiques. Ce sont ces compétitions destinées exclusivement aux personnes souffrant d'un handicap qui ont pu elles aussi concourir et se parer d'or, d'argent et de bronze. Idée merveilleuse du CEO, du Comité international de l'olympisme, d'organiser de tels jeux pour ces personnes diminuées, privées d'exposition médiatique, loin des honneurs réservés à ces champions adulés, bénéficiant de toutes leurs facultés. De plus, la vision extraordinaire des exploits physiques de ces personnes handicapées insuffle en nous un courage, une volonté de mieux utiliser nos propres capacités physiques. Néanmoins, le grand rabbin que je suis ne peut s'arrêter à cette vision idyllique de ces Jeux olympiques et paralympiques. En effet, un juif ne doit jamais oublier que l'idée même de glorifier, admirer la femme ou l'homme qui court le plus vite, nage comme un poisson, saute le plus haut, etc., est une idée totalement étrangère à la Torah, qui nulle part ne recommande d'organiser des compétitions physiques entre les hommes. Ces compétitions sont l'apanage d'Ésaü, Esav, le frère jumeau de notre patriarche Yaakov, considéré comme le père de l'Occident, défini par la Torah comme étant un homme des champs. Ces champs renvoyant au monde de l'extérieur, de la rue, des stades, de la jungle. Ces univers où seul le plus fort va triompher, survivre, imposer sa loi aux plus faibles. Dans la jungle, le lion est roi. Les autres animaux, ses proies, ses faire-valoir, ses sujets. Comme dans le monde actuel, où les USA, l'Amérique toute puissante, impose sa loi au monde entier, sa langue, sa culture, sa technologie, sa nourriture, et que le jeu olympique et paralympique sont une émanation directe du culte de la force, de la puissance physique. Alors qu'à l'opposé, Yaakov, notre patriarche, est défini comme un homme appréciant de vivre dans sa tente. La tente renvoyant à l'intérieur, à la maison, à soi-même, au couple, où le seul critère de réussite est notre capacité à s'améliorer personnellement, faire briller notre âme, bâtir une maison heureuse, où le couple, l'homme et la femme, ont appris à s'aimer, à dépasser le seul attrait pour le physique de l'autre, et sont parvenus à construire un lieu propice à la présence divine, porteuse de tout le bonheur, et que les qualités nécessaires pour se construire personnellement, bâtir un foyer heureux, sur la générosité, le partage, le don de soi, l'écoute, la modestie, la patience, l'intelligence, et par-dessus tout, l'amour de Dieu et sa crainte, soient autant de qualités aucunement liées au physique de l'homme, mais uniquement à son caractère, à ses atouts spirituels et moraux, et que dans cette perspective de la vie, la seule personne dont on doit triompher n'est pas l'autre, mais bien soi-même. Vaincre son égoïsme naturel, sa paresse, sa jalousie, sa colère, son avarice, son orgueil. C'est exactement le message délivré par notre paracha de Kitetse, qui évoque un guerrier partant au combat contre ses ennemis. Et l'Éternel lui promet que ce guerrier vaincra son ennemi. Et nos sages s'étonnent de ce changement du pluriel, de ce guerrier faisant face à des ennemis au début du verset, et la promesse divine de le voir vaincre son ennemi au singulier. Et on peut expliquer ce changement étonnant en s'inspirant de Rabbi Shlomo de Radomsk notamment, que les ennemis évoqués par la Torah sont toutes les tentations, les illusions que l'homme nourrit au cours de son existence, à l'argent roi, les plaisirs de la chair, les honneurs, autant de pièges pour l'homme. Mais toutes ces illusions ne sont que des marionnettes dans la main du grand marionnettiste, notre seul et unique ennemi, ce fameux Yetzer Hara, cet instinct naturel présent en chacun d'entre nous, nous poussant sans cesse vers la superficialité, le plaisir instantané, la satisfaction de nos instincts les plus primaires, ce mauvais penchant qui tout au long de la vie nous accompagne
et qui du premier jour de la vie jusqu'au dernier saura sans cesse se renouveler, se réinventer pour mieux capturer l'homme dans ses filets. Et l'Éternel nous promet qu'on peut le vaincre, cet unique ennemi. Comment? La réponse est fournie par les premiers mots de la paracha, quand tu sortiras en guerre, signifiant que l'Éternel attend de nous cette indispensable prise de conscience que la vie est un véritable combat contre soi-même, et que si l'homme a réellement décidé de livrer ce combat de tout son cœur, de toute son âme et avec tous ses moyens, le Saint béni soit-il viendra à son secours et lui permettra de l'emporter et lui livrera son ennemi, comme le Talmud le promet qu'à la fin des temps, les justes assisteront à ce moment où l'Éternel lui-même abattra le mauvais penchant, et que dans ce combat contre soi-même, il n'y a plus de différence entre une personne infirme et une personne qui ne l'est pas, tous logés à la même enseigne, avec le même objectif, se parfaire, sans cesse embellir son âme, faire briller l'étincelle divine qui est en nous. C'est le même défi qui est lancé à tous les êtres humains de la terre. Affirmons-nous. On est tous égaux face à ce défi. Dernière question pour terminer. Sommes-nous condamnés à lutter contre ce mauvais penchant jusqu'à notre dernier jour? La réponse, oui et non. Oui, car une vie sans défi n'a ni sens ni intérêt. Non, car notre paracha, qui a débuté avec ce combat contre le mauvais penchant, se conclut justement avec une autre guerre, celle livrée contre Amalek, l'incarnation du mal absolu, mais dont on effacera jusqu'au souvenir, comme un homme qui a su prendre de la hauteur sur les futilités de la vie, les considérant avec dédain comme un adulte devant un jouet d'un petit enfant. Shabbat Shalom, à vous tous.